En France, on estime qu'une déclaration de perte ou de casse sur 10 est frauduleuse, pratique évidemment illégale, mais très difficile à détecter. C'est l'enquête de ce 20h, elle est signée Manon Monnier et Manon Modicom. Quand nous avons lancé notre enquête sur les fraudes, nous ne nous attendions pas à recevoir autant de témoignages. La pratique est illégale, tous ceux qui nous ont répondu le savent. Et pourtant, Cassandra n'a pas hésité à frauder son assurance. En déclarant le dégât des eaux, l'assurance d'elle-même me demande s'il y a eu des dégâts matériels ou autres. Et du coup, j'ai évoqué l'enceinte. Et voici l'objet resté intact pendant le dégât des eaux. Ils m'ont demandé de leur donner la facture d'achat. Et après, ils m'ont remboursé la valeur d'achat de l'enceinte. On m'a demandé aucune preuve. C'est-à-dire que l'enceinte, je l'ai encore. Elle a fait une fausse déclaration et elle a reçu 140 € de son assurance habitation. Une fraude également commise par Alicia avec sa voiture. Le phare était opaque, donc ça ne passait pas au contrôle technique. Je suis allée voir mon garagiste pour le faire changer. Et il m'a soumis l'idée de le casser pour que ça puisse passer en bris de glace au niveau de l'assurance. L'escroquerie a permis à Alicia d'économiser 300 €. C'est moi qui l'ai fait avec le garagiste au garage. Et après, c'est lui qui m'a dit qu'il n'y aurait pas de souci. Ça arrivait pas régulièrement, mais presque. L'auteur d'une fraude aux assurances risque une peine de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Aujourd'hui en France, une déclaration de sinistre sur 10 serait frauduleuse. La fraude, vous pouvez la trouver partout, dans tous les contrats d'assurance. Les plus classiques, ça serait l'assurance habitation, l'assurance automobile, les assurances professionnelles, responsabilité civile professionnelle, et également l'assurance santé. Pour cette avocate, la multiplication des fraudes s'explique par une défiance entre les assurés et leurs assurances. Parce qu'il y a des nombres d'exclusions de plus en plus importantes de la part des assureurs, ce qui malheureusement crée un système un peu vicieux qui engendre de plus en plus de fraudes parce que les gens ont eu l'impression de payer des assurances pour rien. J'ai pas été indemnisée à chaque fois que j'en ai eu besoin, donc finalement ma fraude elle devient un peu légitime. En 2023, on comptabilise 683 millions € de fraude. Ces derniers mois, certains vendent même leurs services pour arnaquer votre assurance. Le phénomène prend une telle ampleur que les assurances se sont constituées en association pour défendre leurs intérêts. Ce que l'on voit dernièrement, c'est de nouvelles tendances et une accélération du phénomène avec toujours plus de fraude documentaire, avec des documents de mieux en mieux réalisés et surtout une fraude plus professionnelle réalisée en bande organisée. Alors comment les assurances détectent-elles les fraudes ? Elles traquent et repèrent ceux qui envoient des prises en charge en série. Mais évidemment, il n'y a jamais les mêmes identités qui sont déclarées d'un assureur à l'autre. Mais le sinistre est le même, le contexte du sinistre est le même et les images sont les mêmes. La Fédération des assureurs alerte, plus vous fraudez, plus vous faites grimper le montant des cotisations pour tous les assurés.